Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 6 TV au compte de ce tour d'horizon des tabloïds. On commence cette revue de presse par Foot 224. Le quotidien guinéen nous apprend ce samedi que la sélection guinéenne n'est pas une priorité pour Bouna Sarr. Le Marseillais l'a à nouveau réitéré à Kamfouri Lapé Bangoua qui a souhaité le convoquer pour le match contre la RDC en éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Peut-on lire chez nos confrères? Très courtisé par la Guinée depuis 2013, l'ancien Messien se fait toujours désirer. Dussier et Luis Fernandez ont échoué à le convaincre pour venir jouer pour la Guinée, rappelle le quotidien. Une tâche à laquelle s'attelle désormais Lapé, poursuit le site. Sollicité à chaque fois, le Marseillais ne manque pas d'arguments pour repousser son arrivée au sein de la sélection guinéenne. Relais ce samedi Foot 224. On continue cette revue de presse avec Guinée Foot. Guinée Foot qui n'est pas tendre aujourd'hui avec les arbitres femmes guinéennes. Le titre de Guinée Foot est sans appel. CAN féminine 2016. Aucune arbitre guinéenne retenue par la CAF. Le site rappelle que sur les 11 arbitres et 14 arbitres assistantes issus de 21 pays africains désignés pour diriger cette compétition, on ne retrouve le nom d'aucune guinéenne, regrette nos confrères. Avant d'avancer que Thérèse Sagnon, qui faisait figure de favorite pour ce rendez-vous continental, après avoir brillamment officié une finale en Guinée équatoriale il y a quelques années, devra patienter pour une autre occasion, console Guinée Foot. En revanche, si on se fie aux informations de Guinée News, tout va bien pour la montée en Ligue 2. À la Fédération guinéenne de football, on rassure que tout est en ordre pour la bonne réussite de cette compétition qui démarre ce samedi au stade régional 3 avril de Zérékoré, rapporte le quotidien en ligne. À en croire Moriba Albert Delamou, président de la Ligue régionale, toutes les équipes sont maintenant sur place. Et pour éviter tout dérapage, le président de la Ligue régionale de football de Zérékoré demande au public d'adopter de bons comportements tout au long de ce tournoi, peut-on lire dans les colonnes de Guinée News. Sur le continent, le quotidien Afrique Foot nous rapporte ce samedi que les choses tournent bien en faveur de Riyad Mahrez. Élu meilleur joueur de l'année en Première Ligue 2016, l'Algérien, qui a été le premier Africain dans l'histoire à recevoir cette récompense, fait partie également des 23 nominés pour le nouveau prix de Best Joueur de la FIFA, une distinction qui récompense le meilleur joueur de l'année. Déjà présent parmi les 30 candidats du Ballon d'Or, l'Algérien de Leicester, Riyad Mahrez, en fait partie, au contraire de Pierre-Emerick Aubameyang, rapporte Afrique Foot. Au même moment, les sites sportifs continuent de s'enflammer pour la performance des joueurs africains lors de l'Europa League. Belle soirée pour les Africains jeudi en Europa League, écrit Africa Top Sport. Moussa Sow a guidé Fenerbahçe pour enfoncer encore plus Manchester United, s'exclame le quotidien. Isaac Belfodil retrouve une nouvelle vie du côté de Liège. Et mention spéciale à l'Espagnol Eric Udiriz, auteur d'un quintuplé, souligne Africa Top Sport. À la une de la presse sportive française, on retrouve de nouveau ce matin Anthony Martial. Foot Mercato parle ce samedi de la cinglante réponse du club Martial aux critiques qui fusent de partout à l'endroit de l'ancien joueur de Monaco. Non convoqué par l'équipe de France après avoir perdu sa place de titulaire à Manchester United, Anthony Martial défraie la chronique, écrit le site hexagonal. En France toujours, rien ne va pour l'Olympique de Marseille. Marseille qui a concédé une défaite hier face à Montpellier après 3 matchs nuls. Marseille sombre, voilà comment titre ce matin l'équipe. Rudy Garcia pour le moment ne se rassure pas du tout. Première défaite des Marseillais sous l'ère de Rudy Garcia qui sonne mal à Marseille. En Espagne, à la une ce matin du journal Pro Real AS, James Rodriguez. James est l'une des victimes de la concurrence au milieu de terrain depuis la saison passée, que ce soit avec Rafael Benitez et désormais avec Zinedine Zidane. L'ancien de Monaco commence la plupart du temps sur le banc de touche, une situation que n'apprécie pas énormément James Rodriguez. Pourtant, cet été, il a refusé de quitter la Maison Blanche dans l'optique de gagner sa place. Néanmoins, le Colombien est toujours dans la même situation aujourd'hui, peut-on lire sur le journal espagnol. Je vais jouer plus, demande James sur le journal AS.
En Catalogne, le site pro-catalan Sport nous parle ce samedi d'un probable échange entre Alex Vidal et Joao Cancelo. Alex Vidal n'est déjà plus en odeur de sainteté à Barcelone. Recruté en 2015, l'arrière international est régulièrement annoncé sur le départ l'été prochain, voire lors du prochain mercato hivernal. En l'occurrence, Radio Cancelo croit savoir que l'intéressé pourrait rebondir à Valence. Il est question d'un éventuel échange entre l'ancien Sévillan et Joao Cancelo. En Angleterre, à la une de Express Sport, Yaya Touré, l'Ivoirien qui demande pardon à Guardiola après les sorties fracassantes de son manager. C'est sur son compte officiel que Yaya Touré s'est fait entendre. En Italie, Tutto Sport relaie ce samedi les débuts de José Mourinho à la tête de Manchester United. Les débuts qui sont très compliqués, explique le tabloïd. Après 16 matchs, José Mourinho fait pire que Moyes ou encore Van Gaal, évoque Tutto Sport. Voilà comment l'on se quitte au compte de ce tour d'horizon des tabloïds. Rendez-vous lundi pour une autre revue de presse.